Vous êtes à l'écoute de la radio Garko FM, 12h, c'est l'heure de votre journal. Dans une présentation de Mohamed Maman, les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, la gestion des eaux usées et des ordures ménagères ne respecte pas la réglementation en vigueur à Maradi. Dans cette édition, le responsable de la police sanitaire, que vous allez suivre. L'établissement Oiba de Baba Ahmed décide de réduire les prix des produits sur l'ensemble du territoire à l'occasion de l'arrivée du mois béni de Ramadan. Les détails aussi dans cette édition. Le harcèlement sur Internet, appelé aussi cyberharcèlement, constitue un délit de nos jours. Nombreuses jeunes filles et femmes sont harcelées au téléphone. Les détails aussi dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Garko Info Midi. À Maradi, la gestion des eaux usées et des ordures ménagères ne respecte pas la réglementation en vigueur, ce qui a des conséquences sur la santé de la population, selon Ousmane Yacouba, responsable de la police sanitaire à la direction régionale de la santé publique. Les eaux usées, la défécation à l'air libre, c'est les deux constats amers en tout cas dans la région et dans la ville de Maradi, principalement dans les anciens quartiers et même dans les nouveaux quartiers. Allez-y voir, faites le tour. Et même les nouveaux quartiers, en tout cas en expansion, les gens versent les eaux usées dans la voie publique. La défécation à l'air libre, les ordures ne sont pas évacuées dans les dépotoirs officiels. C'est une pratique très dangereuse pour la santé parce que nous avons des statistiques au niveau de nos formations sanitaires quant aux maladies transmissibles. Elles sont en augmentation et c'est lié à cette mauvaise pratique-là des eaux usées. Il y a dans notre disposition l'article 10 qui interdit le rejet des eaux usées sur les voies et places publiques. Les eaux usées, les huiles de vidange, vous voyez bien les ateliers et garages, ils font comme si quand la mairie leur donne une autorisation d'installer leur garage ou un kiosque, c'est comme si on leur a dit d'aller polluer le site là où ils font la mécanique. C'est pas autorisé. On t'a donné le petit kiosque. Tu devrais faire ce qu'on appelle l'hygiène pré-opérationnelle, c'est-à-dire avant de commencer la mécanique de la première moto du matin. L'hygiène opérationnelle, c'est-à-dire pendant que tu répares la moto, tu dois faire ça de façon hygiénique. Et l'hygiène post-opérationnelle. À la fin de la journée, que tu sois mécanicien, que tu sois menuisier, que tu sois quel qu'en soit le travail que tu fais dans la vie sociale, c'est très bien, mais mieux encore quand tu fais l'hygiène post-opérationnelle. C'est-à-dire à 18h, la ville devrait être belle. Et on reprend la journée de demain. C'est cette culture que nous n'avons pas encore à Maradi. Alors, à votre niveau, la police sanitaire, est-ce que vous comptez faire quelque chose justement pour amener les gens à comprendre que c'est un danger, que nous sommes en train de vivre dans un danger? Avant d'en arriver à cette question, je continue pour vous dire qu'il y a un article 11 qui interdit de laver et de faire laver à grande eau des ustensiles de cuisine ou bien une automobile ou sa moto sur les voies et grandes publiques. Vous allez remarquer que ces derniers temps, effectivement, c'est très bien. La jeunesse s'adonne à une activité génératrice de revenus, mais vous n'avez pas le droit de laver un véhicule devant un caniveau et de faire transiter les eaux usées dans le caniveau. Les eaux usées s'évacuent dans des installations d'eau usées comme le pipered. Mais le caniveau est fait pour évacuer les eaux pluviales. C'est comme les veines et les artères de notre organisme. Nous avons des veines qui transitent le sang, qui évacuent les gaz carboniques. Nous avons en tout cas le tube digestif. Si quand Dieu nous a fait un organisme, s'il n'y a pas l'anus, ça va aller? Ça ne peut pas aller. Imaginez quand nous avons la constipation, on négocie l'anus, non? Pour que les gaz soient évacués. C'est la même chose. Quand la ville est polluée, il faut qu'il y ait un système d'évacuation. Le caniveau, c'est fait pour évacuer les eaux pluviales. Vous avez remarqué la dernière année, par insuffisance de caniveau, beaucoup de quartiers sont partis maintenant, il faut les reconstruire. Vous avez remarqué l'écoulement de certaines eaux, quand il y a obturation des ordures ménagères, l'écoulement s'est arrêté et les maisons se sont effondrées. C'est du fait de notre comportement, il fallait qu'on revienne à la règle normale. Un autre article, article 14, il interdit carrément et formellement de construire des puits perdus sur les voies et places publiques. La première mesure, c'est l'information et la sensibilisation. Merci bien d'être là.
en espérant que ce message-là arrivera dans des millions d'oreilles, en tout cas de la ville de Maradi. Et la deuxième disposition, c'est l'application de la loi. C'était là Ousmane Yakouba, responsable de la police sanitaire à la direction régionale de la santé publique par rapport à la mauvaise gestion des eaux usées et des ordures ménagères dans la ville de Maradi. À l'occasion de l'arrivée du mois béni de Ramadan, l'établissement Oriba de Baba Ahmed Rissa a décidé de réduire les prix de ses produits sur l'ensemble du territoire nigérien jusqu'après la fête du Ramadan. Cette initiative vise à permettre à la communauté musulmane d'accéder à des denrées alimentaires à des prix abordables. Précision avec Baba Ahmed. Babu wasu dalilai dabancin kasan watan azumi ya zo dama muka rage ma kaya kudi. Il n'y a pas d'autre raison à part à chaque arrivée du mois du Ramadan, nous réduisons le prix de nos produits pour permettre à notre population d'avoir des aliments moins chers. Les produits sur lesquels nous avons réduit le prix sont le riz, le sac du sucre et du lait, puisqu'ils sont les produits les plus utilisés dans le mois du Ramadan, surtout le territoire du Niger, Zender, Maradi, Tawa, Agadez. Nous avons réduit le prix jusqu'après la fête. Et après la fête, on va voir ce que ça va donner. Mais maintenant, ça ne va rien changer sur le prix de nos produits jusqu'après la fête, quelles qu'en soient les situations. 12h08, la suite de cette édition, le leadership des jeunes de Guidarumji face aux défis sécuritaires et à la consommation de stupéfiants était au cœur de l'Assemblée générale du Conseil départemental de la jeunesse le samedi 1er février 2025. Selon Yacouba Labo, président du Conseil, il est essentiel que les jeunes prennent conscience de ces enjeux afin d'influencer positivement la situation. Évidemment, vous savez, conformément à nos dispositifs réglementaire au niveau de notre structure, il est prévu à son article 13, en tout cas, de chaque année que le bureau du conseil à tous les niveaux puisse rendre compte, en tout cas à la grande base, au nom de la redevabilité organisationnelle. Les textes ont prévu de tenir l'assemblée générale annuelle. Donc, l'assise permettra au conseil de faire le bilan de l'année écoulée, faire la programmation de l'année à venir et aussi faire des recommandations en fonction des réalités et en fonction aussi des besoins de la jeunesse de cette localité. Ce qui nous a amené au niveau de notre département. Vous savez, le département de Guidarumji peut partir de ces départements en tout cas qui ont des défis majeurs en termes de sécurité et la question aussi des problèmes de drogue et autres. Ce qui nous a amené en tout cas à organiser une conférence de haut niveau, en tout cas une conférence inaugurale avec un thème intitulé Leadership de la jeunesse du département de Guidarumji dans un contexte de défis sécuritaires pour le renforcement de la coexistence pacifique, la paix, la lutte contre le banditisme et la consommation de stupéfiants. Pour nous, il faut renforcer le leadership de la jeunesse. Parce que si aujourd'hui les jeunes ont bien compris les enjeux sécuritaires, ils vont mieux en tout cas participer à cette question de la recherche de notre stabilité. Parce que quand vous regardez le conseil, on est à tous les niveaux. Du niveau communal, niveau départemental, même au niveau village. Parce que dans chaque village, le conseil a un répondant. Donc vous voyez, nous sommes une structure bien organisée, ce qui a fait que pour nous, dans notre philosophie, il faut renforcer notre leadership en tant que jeunes et il faut amener des spécialistes à la matière. Nous parlons de la question de drogue. Nous nous sommes dit, la personne l'a mieux indiqué, en tout cas amener les services de l'État compétents en matière de la lutte contre ces trafics de drogue et les consommations de stupéfiants, qui est la police. On a demandé en tout cas au commissaire de police de venir nous faire une communication sur les défis sécuritaires et la consommation des stupéfiants. En tout cas, le commissaire a répondu présent, il est venu, il a entretenu avec les jeunes. En tout cas, en dehors de ça, il y a la question aussi du rôle et responsabilité de la jeunesse dans la promotion ou dans le renforcement de la coexistence pacifique, la paix et la stabilité.
où on a amené aussi un acteur de la société civile qui a fait une communication autour de cette question. La question de l'utilisation responsable des médias sociaux pour le renforcement de la stabilité et le renforcement de la paix dans notre département, ça aussi c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la majorité des jeunes utilisent les réseaux sociaux. Si en tant que jeunes aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux pour renforcer, pour véhiculer des messages d'apaisement, des messages de paix, je suis sûr et certain que cela va compter et renforcer la paix dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse de Guérin-Rumgé a accompli ses défis? En tout cas, on peut dire, parce que nous ne pouvons pas dire toute la jeunesse a compris. Mais les jeunes leaders, parce qu'il faut bien le dire, nous, on a réuni une centaine de jeunes leaders, où chacun est leader dans sa communauté. 12h12, dernier aspect de cette édition, le harcèlement sur Internet, appelé cyberharcèlement, constitue un délit. De nos jours, de nombreuses jeunes filles et femmes en sont victimes dans un monde numérique marqué par l'essor de nouvelles technologies de communication et des créations artificielles. Mais comment se manifeste ce harcèlement ici à Maradi? Réponse dans ce reportage d'Ibra Tassiou Zainabou. Le cyberharcèlement est avant tout une forme de harcèlement. Il est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Cette demoiselle sous couvert d'anonymat nous partage son expérience et comment elle fait pour se protéger dorénavant. J'ai été une fois victime du harcèlement en ligne. Les harcèlements, c'est pas un numéro du Niger ni du Nigeria. J'ai oublié le code, je ne sais pas. C'est un numéro de quel pays, mais ils m'ont envoyé des stickers comme c'est pas un seul numéro. Je sais pas, peut-être ils changent du numéro. Comme dès que je vois, je supprime automatiquement, je bloque le numéro quoi. Et une fois, deux fois, trois fois, ça m'a forcé à changer le numéro. Le numéro pour lequel je me connecte, je l'ai changé automatiquement. À Maradi, l'association nigérienne des web activistes AniWeb s'active pour lutter contre le cyberharcèlement auquel les femmes et les jeunes filles font face. Phénomène récurrent dans certaines situations, ce sont les victimes qui sont responsables de leur harcèlement à travers leur comportement matérialiste, ce qui explique Ibrahim Abdou, président de l'association. Les femmes subissent de différentes formes de harcèlement sexuel via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui amène tout cela? Commençons d'avoir de l'éducation familiale, si on peut le dire. Certaines filles contentent avec leurs relations avec leurs copains pour avoir des mégas internet. À chaque fois, ils demandent des mégas internet à travers ses copains. Donc, à travers cette demande, les gars peuvent profiter pour demander un jour à la fille ou bien la menacer, un jour de sortir ou bien de faire quelque chose, ou bien de l'envoyer ses photos ou bien des vidéos. Ce ne sont pas des vidéos à caractère éducatif, donc ce sont des vidéos sexuelles. Donc, demande aux filles là, parce que si à chaque jour tu demandes à un homme de t'envoyer les mégas, un jour tu fais quoi avec les mégas? Donc, les regarde le TikTok, ils font des WhatsApp, donc c'est surtout l'utilisation des mégas. Des fois, il y a certaines filles qui n'utilisent même pas ces mégas pour propre recherche, sur leur propre étude. Donc, ils se sont concentrés sur des vidéos comme ça. Donc, des fois, les hommes leur demandent de m'envoyer des photos nues. Des photos où tu prends une vidéo ou bien quelque chose, ou bien ils font des appels vidéo pour regarder une partie de ton corps. Halima, elle aussi, avait vécu le cyberharcèlement. De photos de nudité lui ont été envoyées. J'étais une fois harcelée sur Facebook par un numéro quelconque. Oui, parce qu'il m'envoie des photos et des vidéos nues avec un texto qu'il me disait de lui faire la même chose. J'étais pas vraiment contente de cela. Et en ce moment, je n'ai pas bien maîtrisé les Facebook. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué ce numéro. Tous les numéros qui m'envoient des messages quelconques, je bloque. Afin de mieux protéger ses victimes et éviter d'autres cas de harcèlement en ligne, les parents ont aussi leur rôle à jouer. Pour Ibrahim Abdou de l'AniWeb, ils doivent veiller sur l'éducation numérique de leurs enfants. Donc nous invitons aux parents de prendre toutes les dispositions eux aussi
pour éduquer ces filles, pour barrer cette route à ces filles-là. Parce que moi, je ne demeure pas. On trouve une fille avec un portable de 800, 400 000, 500 000, 200 000 et le parent ou bien la maison, les parents et son papa a des difficultés d'acheter un sac de riz de 16 000 francs. Vous voyez, tout ça là, c'est autre chose. Et nous cautionnons encore. Nous voyons ce genre de pratiques chez nous. Et je lance un appel à l'endroit des autorités de prendre toutes les dispositions pour châtier tous les responsables, tous ceux qu'on a a été arrêté pour ce genre de pratiques doit être poursuivi et arrêté et châtié conformément à la loi. Le harcèlement en ligne est un défi que nous devons relever ensemble. À Maradi, la jeunesse est prête à prendre la parole et à créer un environnement numérique plus sûr. Les réseaux sociaux doivent être un espace de culture et de bonnes relations sociales. Ensemble, faisons front contre le harcèlement en ligne. C'est sur ce reportage qui traite de harcèlement en ligne ou cyberharcèlement que prend fin Garquois Info Midi de ce lundi 3 février 2025. Mohamed Mamani est au microphone. La mise en onde a été assurée au niveau de la technique. Merci de nous avoir suivis. À 12h30, vous serez en compagnie de la rédaction Hausa pour le journal. D'ici là, portez-vous très bien à l'écoute de nos programmes. Au revoir.